Approche méthodologique de l'anthropologie gastronomique interculturelle appliquée et autres plaisirs de la vie. Aujourd'hui, le Mexique. Sur le drapeau du Mexique, un aigle tient dans ses serres un serpent. Attendez, c'est pas un serpent, c'est un cactus, ça. Ah, voilà le serpent. Mais il devrait plutôt tenir un taco, comme ça, ici, dans ses serres. Car le taco... Oh, pas grave, je vais pas manger. Car le taco, c'est un mets incontournable de la cuisine mexicaine. Pour faire... Oh, pardon, pas grave, on ramasse ça. Pour faire des tacos, nous aurons donc besoin de tortillas, d'avocats, de poulet et de... Voyons, en espagnol, c'est quoi ça? Chile. Chile! Y es-tu là depuis tantôt, lui? Et de Guillermo. Hola, Guillermo. Hola. La salsa. Guillermo, comment fait-on une salsa? On va couper et ajouter les tomates, l'oignon, un peu de lime, l'huile d'olive, poivre, sel et bien sûr les piments. Les piments. Coupons. Il existe plusieurs variétés de salsa. Comment appelle-t-on celle-ci? Ça, c'est un pico de gallo. Ah, c'est quoi ça? C'est un bec de coq. Et pourquoi appelle-t-on ça un bec de coq? Je sais pas. Il ne le sait pas. La tortilla. Le taco. C'est un genre de sandwich mexicain qu'on fait avec quoi, Guillermo? Tortillas. Ding, 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 bonne réponse. I5, ici, en dessous, sous l'aisselle. OK, c'est assez. La tortilla, c'est... Oh, c'est chaud. La tortilla, c'est l'aliment de base de la cuisine mexicaine. Guillermo, montre-nous ça, une tortilla. Pas celle-là est pétée. Comme ça. Non, tiens-la dans tes mains. Non, pas là-dessus, dans tes mains. Montre-nous-le. Oh, non, pas là. Non, pas là. Il comprend pas. Dans un taco, la fonction de la tortilla est de garder prisonnière une généreuse portion de farce. Guillermo, puis-je emprunter votre tapis de salon? Oui, oui. Admettons que je suis une généreuse portion de farce. Une fois enroulé, je ne peux plus m'échapper. Oh, j'ai comme une petite graine de... Voilà, j'avais une petite graine. Une fois roulé bien serré, je deviens alors portable. Et Guillermo peut me savourer où il veut, sans risquer de tacher son poncho. Vas-y, Guillermo, savoure-moi et fais... Je dis bon. Ouais. Les avocats. Guillermo et moi écrasons des avocats, face à face, tels deux lutteurs de la lucha libre. Ah! Je suis le taco masqué! Mettez ça, Guillermo. Que faites-vous? J'ai pris l'avocat. C'est mon avocat! Ah! Clé de bras! Flexion du biceps! La coulisse de l'abandon! OK, frappez-moi. Ah! Vous savez, à la lucha libre, l'humiliation suprême pour un lutteur mexicain, c'est de se faire retirer son masque. Oh! Guillermo! C'était donc vous! Le poulet! Qu'est-ce qu'on en fait, Guillermo? On va les couper et on va les cuire 5 minutes. Alors, je règle la minuterie et dans 5 minutes, ça va faire ping. Ping comme dans... Piñata. La piñata a été introduite par les missionnaires espagnols qui s'en servaient pour évangéliser les Autochtones. Pour comprendre, plaçons-nous dans la position du missionnaire. D'accord, Guillermo? Oui. Oui, je suis, tiens, le missionnaire. Et je dois faire comprendre à cet autochtone que Dieu va le récompenser s'il combat le mal. J'installe donc dans la cuisine de l'autochtone un animal qui symbolise le mal. Et je lui dis, oh, Guillermo, oh, voilà. Et je lui dis, sac une volée au mal, Guillermo, et Dieu va te donner des Smarties. Non, Guillermo! J'ai oublié le bandeau. Bandeau qui symbolise la foi aveugle qu'il faut avoir en Dieu pour avoir ses Smarties. Vas-y, Guillermo, sac une volée. Non, Guillermo! Dieu veut qu'on s'occupe du poulet. Le taco! Poulet, avocat, salsa. J'emprisonne. Simple et délicieux. Guillermo, gracias. Oh, voilà nos Smarties. Approche méthodologique de l'anthropologie gastronomique interculturelle appliquée et autres plaisirs de la vie. Aujourd'hui, la Pologne. Située au cœur de l'Europe, la Pologne, juste ici. Ou en polonais, Polska. Non, c'est pas ça. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita. Non. Non.
Il n'y a pas de poche là-dedans. Non. Non, pas de poche. Jamais. Jamais. Reste poche là. Moi, je dis Pologne. Alors, la Pologne nous a offert de grands cadeaux. Jean-Paul II et le pierogis. Cette semaine, le pierogi, pas le pape. Dzień dobry, Wanda. Ça, c'est bonjour en polonais. Un pierogi, c'est comme un pâté chinois, mais pas de viande, pas de blé d'Inde, puis dans une poche, avec du fromage. Les ingrédients. Wanda, vous avez préparé les ingrédients. Quels sont-ils? La pâte, La pâte. des oignons, Des oignons. Patates. Les patates. Vous savez que Patates. j'ai été élevé dans un rang de patates. Oui, mon père était des patates. Ha! Ça. fromage, Fromage. Ceci. sel, Du sel, c'est ce que je croirais. et Et de poivre. poivre. Voilà. Oh! Oui, c'est effectivement du poivre. Auriez-vous un tablier? Non, dérangez-vous pas. Parfait. Je m'insère moi-même. Afin de... OK. C'est vous faites... Et de un. C'était où? Et voilà. J'ai Orange. déjà chaud. On fait les pierogies. On fait bouillir les patates. Ouf, on va bientôt sortir les poubelles, Wanda. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mélanger l'oignon, le fromage et les patates ensemble pour faire la farce. Parlant de farce, Wanda, savez-vous pourquoi Non. la Pologne est un pays propre? Parce que les Polonais slaves. C'est une blague. tiens. Elle vient de la comprendre. J'ai chaud. Oh mon Dieu. Wanda, Ça vous me faites serait peur. mieux. Auriez-vous un Dans le ciseau? sac. Allez-y, Wanda. Attention, je ne sais pas... Oh! Merci. Oh! Avez-vous vu de la peau, Wanda? Je Ah suis... oui? Oh, Wanda! Mon Dieu, on se connaît si peu. OK. Nous coupons les oignons. Nous coupons. Il faut couper comme ça. Ça y est, ça commence à piquer. Oh, je parlais Tu pas des plais yeux, déjà? là, c'est juste j'ai chaud en dessous ici. Faisons frire le tout. Maintenant, il faut finir la farce. C'est le punch, alors. J'adore. Ça sent très bon. Tu vas aplatir la pâte ici. Ici, sur le comptoir. Oui. On aplatit la pâte. Oui. d'accord. Mais peut-être... On se nettoie avant. Et voilà. Et maintenant, on coupe avec un verre. Oh, là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, merci. Alors, nous nous élançons, tels deux Adam Malice, vous savez, ce sauteur à ski polonais qui remporta plusieurs médailles sur des tremplins tels que Sapporo, Falnu, Fulgen, et puis d'autres que j'invente à mesure, comme Kwaku et Coucou. N'est-ce pas? Alors là, si je me trompe pas, on est prêt à fourrer nos poches de patates. Est-ce qu'on fourre directement sur le comptoir? Oui. Il faut plier en deux. D'accord. C'est cute. Voilà. On fait bouillir nos poches. Pour que vos pierogies soient croustillants, on fait les faire sauter dans un poêlon en faisant des cabrioles. Hop, hop. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Prenez vos distances. Je voudrais pas vous blesser avec un pierogi. Hop, 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 hop. Oh, oh. OK, là, c'est mon dernier, Wanda. Hop. Ah, oh. OK, ça va marcher, pas grave. C'est le temps de la dégustation. Fantastique. Délicieux. Délicieux. Est-ce qu'on a vu les pierogies? Est-ce qu'on voit les pierogies? Attendez. Est-ce qu'on les voit bien, les pierogies? C'est trop. C'est trop. Plus bas, comme ça. Regardez-moi ça. Comment est-ce qu'on dit merci en polonais, Wanda? Dziękuję. Eh bien, dziękuję. Wanda, je l'ai tu, là? Oui. Parfait. Approche méthodologique de l'anthropologie gastronomique, interculturelle appliquée et autres plaisirs de la vie. Cette semaine, l'Inde. Les Indiens, on le voit-tu? Oh! Pardon. Là, ici, pratiquent le végétarisme depuis des millénaires. Ils ont donc, avec le temps, développé toute une gastro. Attendez. Gastronomie, excusez, j'avais pas fini de lire le petit carton. Aujourd'hui, nous découvrons cette gastronomie avec notre hôte qui s'appelle Vijay. Dites-moi, Vijay, êtes-vous végétarien? Le chapati! OK, c'est assez. Oh, pardon, excusez. Le chapati est une galette de pain qui sert de cuillère mangeable pour manger, par exemple, du curry aux zucchini. Le curry? Non, attendez! C'est pas ça tout de suite, excusez, j'ai de la misère avec mes petits cartons. Le chapati, c'est ça. Merci, Vijay. Avant de faire le curry, il faut faire le chapati. 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 Le chapati! Vijay a mélangé de l'eau et de la farine pour obtenir une pâte. Bon, ici, excuse-moi. Ah! Voilà,
C'est correct. Que fait-on maintenant, Vijay? Il faut pétrir la pâte Oui. pour qu'elle soit élastique Élastique. et molle. Et molle. Et ensuite, Oui. on va la diviser Oui. en 12 boules. 12 boules. Divisons. Divisons. Voilà. Et là, j'écrase. C'est bon, Très, ça? très bien. Oups. Ah, ouais. Bon, pas super. Vous savez, l'Inde n'est pas seulement le pays de la pâte élastique et molle qu'on divise en 12 boules. C'est également le pays de Bollywood, une industrie cinématographique qui produit plus de 1000 films à chaque année. Demandez-moi comment. Comment? C'est simple, Vijay, en suivant une recette. Avez-vous une bouilloire, Vijay? Ah! C'est bon, je l'ai. Alors, pour faire un film de Bollywood, ça vous prend un beau gars, une belle fille, des chansons, de la danse et un amour impossible. Je jouerai donc la belle fille. Et Vijay, vous serez Vijay, l'aplatisseur de boules, l'objet de mon amour impossible. Action! Nous sommes dans une gare. Embarquez! Vijay, comment est-ce qu'on dit embarquer en hindi? Chalo, sab upar chad jao. Pardon? Chalo, upar chad jao. Chelo au parchar! Yeah. Et tout à coup, nos regards se croisent. Bang! Et c'est le coup de foudre! Et là, il y a un effet spécial. Ça vous dérange pas si je prends vos... D'accord. Dans un film indien, l'émotion, c'est comme les épices. Il en met épais. Voilà, c'est parfait. Qui fait ça, toi? Action! J'aime Vijay, mais ma famille m'interdit d'épouser un aplatisseur de boules. Alors, nous chantons. Jaake na aaye wo din. Fast for Few, c'est la fin du film, Vijay. Oh, voilà. Ah, pas grave. Et vous venez me voir, Vijay, sur mon lit de mort, pour me montrer les boules. Voilà. Oh, je reprends vie et j'accepte alors de renier ma famille pour qu'ensemble, nous fassions cuire du chapati. Alors, nous dansons. Après la pause, on fait cuire le chapati. Et c'est reparti. Faisons cuire notre chapati. Une fois aplati, on fait cuire la pâte sur le tawa. Oh, il est chaud, votre tawa. Chaud. Garam. Garam. Ah. Oh, 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 non. Ah. Oh. Il gonfle. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien? Regardez. Oh, oh, garam, 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 garam. Le curry aux zucchini. Le curry aux zucchini, c'est comme un ragoût de zucchini. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, dans une sauce tomate épicée à laquelle on ajoute l'ingrédient miracle de la gastronomie indienne. Le garam masala. Le garam masala. Vijay, j'adore ça, crier des affaires avec vous. Le garam masala. Le garam masala est un mélange de plusieurs épices. Graines de coriandre, graines de cumin, gousses de cardamone, bâtons de cannelle, grains de poivre, clous de girofle, muscade, feuilles de laurier. OK, là, c'est assez, là. Alors, on ajoute au curry le masala. Voilà, un peu plus. Oui. D'autres masala. Encore du masala. C'est assez. C'est assez. Bon, d'accord. Alors, je pose le masala ici, d'où l'expression masala pitouche zipu. La dégustation. Alors, on goûte, Vijay. On pogne un zucchini. Vijay, je vous aime. Et pas seulement pour vos boules, mais aussi pour votre cul. Excusez, curry. J'ai bien de la misère avec mes petits cartons. Vijay, comment est-ce qu'on dit merci en hindi? Abar. Vijay, un gros abar.